Bonjour, bienvenue à la correction vidéo de l'évaluation 1 des 5e, le sujet B. Donc on aperçoit ici le sujet, il s'agissait de conduire des calculs avec des priorités. Donc c'est un petit peu complexe à acquérir au début, vous êtes débutant dans ce domaine. Donc il faut bien connaître les priorités, mais surtout savoir écrire les calculs que vous faites pas à pas. Donc nous allons nous intéresser à ce premier calcul A qui mélange deux opérations. Il fallait bien sûr donner la priorité, comme on l'a vu par convention, qui a été donnée à la multiplication sur l'addition. Ce qui veut dire ici, il faut se concentrer uniquement sur 2 fois 6. Ça c'est une première chose à comprendre. 2 fois 6, c'est pas difficile à calculer. 2 fois 6, 12. Mais c'est comment écrire sa réponse qui peut être délicat, qui peut vous poser problème. Donc ce 12 s'écrit à la place du 2 fois 6, donc à droite du calcul, exactement là, à la place qu'occupait 2 fois 6. Et on revient au début du calcul, on recopie ce qui était en attente, 8 plus le résultat de 2 fois 6. Et enfin, on termine par cette addition qui n'était pas prioritaire. 8 plus 12, 20. Alors, voilà, bon ben au début là je pinaille un peu le temps de m'emparer de ces outils, de faire des vidéos correctes qui vont pas tarder à s'améliorer au fil du temps, je pense. Le calcul B, même principe, priorité donnée à la multiplication sur la soustraction, qu'on fera après la soustraction. On se concentre uniquement sur ce 3 fois 2, 6, que l'on écrit absolument à sa place. C'est pas parce qu'on le fait en premier qu'on l'écrit à gauche. On l'écrit en premier en effet, mais à sa place. Et on vient recopier l'opération qui était en attente. 13 moins le résultat de 3 fois 2. Et on termine par cette soustraction. 13 moins 6, de 6 aller à 13, il y a 7. Petit calcul mental, bon les calculatrices étaient interdites, parce que les calculs donnés étaient relativement simples. Le calcul C, alors ça c'est une règle, donc l'expression C, l'expression de calcul, c'est une règle des conventions de priorité. Addition, soustraction ont la même priorité. Donc, quand on les mélange, il faut absolument, là j'affiche les règles, on voit qu'elles ont la troisième priorité, donc elles sont peu prioritaires, mais quand elles sont que entre elles, on doit les faire de gauche à droite. Donc on est absolument obligé, même si on a tenté de faire le 7 plus 3 qu'on voit là, 7 plus 3 ça fait 10, surtout pas. C'est une obligation que de s'intéresser à l'opération de gauche. Elle obtient la priorité. Et même façon de conduire le calcul après à sa place. Nous mettons le résultat de 17 moins 7, qui vaut 10. Le plus 3 est en attente à droite. Et on termine. 10 plus 3, 13. Bon. Pensez à encadrer vos réponses. Pour vous-même, vous dire est-ce que j'ai pensé à tout. Et pour la propreté de la copie. Le calcul D que l'on voit, auquel on va s'intéresser, un peu plus compliqué dans la mesure où il y a 1, 2, 3, 4 opérations. Alors dans ces conditions, bien repérer les 4 opérations. Et on liste les priorités dans l'ordre. Pas de parenthèse ici, pas de calcul entre parenthèses. Donc est-ce qu'il y a des multiplications, divisions? Ah oui, il y en a une. Eh bien on lui donne la priorité. Et là je vous ai entouré vraiment les opérations demandées dans cette expression. On compte bien qu'il y en a
4. Et c'est la multiplication sans hésiter qui a la priorité. Dans un premier temps, vous faites uniquement ce 2 fois 3, égale 6 que l'on vient d'écrire là, exactement à la place qu'occupait le 2 fois 3. Et tout le reste qui n'est donc pas en couleur, eh bien, il suffit de le recopier. À gauche de ce 6, 52 moins ce 6. Et puis ce qu'il y avait aussi à droite, donc moins 9 plus 1. Ainsi, le calcul de ligne en ligne se simplifie. Il perd quelques opérations, on en fait une à la fois. Alors là, il ne reste plus que 2 soustractions et une addition. Voilà, mise en évidence. Règle numéro 3. De gauche à droite, car aucune n'a la priorité a priori. C'est donc l'opération de gauche qui obtient la priorité. 52 moins 6, de 6 aller à 52, il y a 46. On recopie moins 9, plus 1, qu'il ne faut surtout pas faire. Ce 9 plus 1 égale 10 encore dans le temps. C'est un peu fait exprès. Voilà, toujours de gauche à droite. Addition, soustraction, c'est de gauche à droite. Alors, je resserre un peu les termes. 46 moins 9, ben vous enlevez 10 d'un coup et vous rajoutez 1 en fait. Donc 46 moins 10, 36 plus 1, 37. Ce calcul en couleur, 37. Le plus 1 qui était en attente. On aurait pu mettre tout de suite ce résultat en anticipant un peu. On peut sauter une étape quand c'est simple, quand ça vous paraît simple. Dans le calculeux, quelle règle appliquer? Repérons 2 divisions. On parcourt toujours les règles de priorité. 2 divisions, tiens, elles ont la même priorité. Au deuxième rang des priorités, multiplier, diviser. Donc de gauche à droite. Celle de gauche doit être faite avant l'autre. 12, en 12, combien de fois il va 6? 2 fois. Et ce qui n'était pas colorié, ce qui n'était pas prioritaire, on le recopie. Le résultat colorié doit être divisé par 2. Donc 2 divisé par 2. En 2, combien de fois il va 2? Une fois. Nous voyons que dans l'expression suivante, f, il y a les mêmes nombres qui interviennent, 12, 6 et 2. Les mêmes opérations, 2 divisions. Mais là, la présence de parenthèses obligatoirement conduit à ce que on s'occupe du calcul qui est à l'intérieur des parenthèses. 6 divisé par 2. En 6, combien de fois il va 2? 3 fois. Les parenthèses sont là pour ça, pour dire voilà la priorité. On la met à droite, contrairement au calcul précédent. Devant, il y avait 12 divisé par ce nombre en couleur. 6 divisé par 2 égale 3. Donc en 12, combien de fois il y a 3? 4 fois, et c'est la réponse à cette expression de calcul. Calcul G, pas mal d'opérations et de parenthèses. Alors là, une règle que l'on a dite, on doit s'occuper en priorité des parenthèses les plus intérieures. Donc ici, le 5 moins 2 est à l'intérieur, entre parenthèses, qui sont à leur tour entre parenthèses. C'est comme un tiroir dans un tiroir. Donc ce 5 moins 2 égale 3. La difficulté là, c'est de bien recopier tout le restant. 103 moins, j'ouvre la parenthèse. Cette première parenthèse là. 3 plus 9 fois. Alors plus besoin de mettre la parenthèse autour du résultat qui était en vert, puisqu'à l'intérieur il n'y a plus d'opération. 5 moins 2 ça fait 3. Pas la peine de mettre ce 3 avec ces parenthèses.
on ne met que les parenthèses qui étaient les plus extérieures. Celles-là, elles ont encore leur rôle à jouer. On doit s'intéresser en priorité à ce qui est à l'intérieur. Et que voit-on à l'intérieur? Une addition, une multiplication. On donne la priorité à la multiplication. 9 fois 3, 9 et 9 et 9, 27. Quand on n'est pas bien ces tables, on fait 9 plus 9 plus 9. On recopie tout le reste, bien soigneusement les parenthèses encore qui ont leur rôle à jouer, toujours parce qu'il reste à l'intérieur une opération. 3 plus 27 égale 30 et c'est là qu'on peut ne plus les recopier. Il n'y a plus d'opération. On se contente d'écrire le 103 moins ce 30 sans ces parenthèses. Et 103 moins 30, cela fait 73. Vous pouvez retirer 10, puis 10, puis 10 pour retirer 30. Ici, dans le calculage, j'ai une particularité. Deux paires de parenthèses qui ne sont pas l'une dans l'autre. Elles sont indépendantes. On peut faire l'une ou l'autre, ou les deux à la fois. S'intéresser en priorité à ce qu'elles contiennent. Le résultat de l'une, le contenu de l'une est totalement indépendant du contenu de l'autre. Tant qu'à faire, en général, on conduit ces calculs ensemble. 20 pour la première addition, 6 plus 4, 10 donc pour la deuxième addition. Ne pas oublier de recopier l'opération entre les deux. Une division. En 20, combien de fois il va 10? 2 fois. Et on en avait terminé pour cet exercice 1. Voilà, en espérant que cette façon de corriger vous fera faire des progrès. Et si vous avez raté votre contrôle, travaillez cette vidéo pour le rattrapage. Au revoir.